Croyez-vous être en paix avec Dieu? Oui, pour ma part, oui. Je pense que d'être en paix avec Dieu, ça part en premier du genre de relation qu'on a avec les gens qui nous entourent. Je pense pas que je serais capable de dire ça là, à l'étape de ma vie, à mon âge. Là. Je suis pas encore rendue au point où je peux dire que je suis en paix avec Dieu. Avec ses principes, oui. Avec lui, c'est peut-être une autre histoire. Je suis en paix avec Dieu les jours où je suis en paix avec moi-même. Je suis pas en paix avec Dieu les jours que je ne suis pas en paix avec moi-même. Moi, personnellement, si je suis en paix avec Dieu, je crois que oui. On peut être en paix avec Dieu si on est en paix avec les êtres humains. Il fut peut-être un temps, je ne l'étais pas. Quand j'étais plus jeune, peut-être pas. Bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. C'est déjà la 9e émission de cette série qui a pour thème « Si tu connaissais le don de Dieu ». Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la paix. Vous savez, la Bible présente en réalité deux sortes de paix. D'abord, la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Mais pour résumer tout ça dans un langage que tout le monde peut comprendre, on va parler de la sainte paix. Vous savez, ce genre de paix après laquelle tout le monde souffre, aspire, oui. Eh bien, cette paix-là, c'est celle que Dieu nous offre. Et si vous voulez savoir comment c'est possible de l'obtenir, bien, demeurez avec nous. Ce sera le sujet de notre message aujourd'hui. Comme artiste invité, on a le plaisir d'accueillir pour la première fois à l'émission Agathe Chrétien qui va interpréter le chant cette semaine et la semaine prochaine. Et on parlera également des déjeuners de l'espoir avec François. Mais pour l'instant, justement, parlant de François, le Vox Pop qu'on vient de voir, François, je pense que nous démontre encore une fois, comme on l'a vu à plusieurs reprises, le fait qu'on est dans une société humaniste. Ouais. On fait dépendre la paix avec Dieu de la paix avec les hommes. Et, on n'est vraiment pas conscient qu'il y a une guerre spirituelle qui sévit là, entre l'homme et Dieu. Oui. Bien, c'est effectivement ça qui se passe. C'est que c'est nécessaire d'être réconcilié d'abord avec Dieu, nous, ce qui prime sur toutes les relations qui nous entourent. Si on commence par le bas, bien, de toute façon, c'est pas possible vraiment d'être en paix avec tout le monde. C'est en tout cas compliqué. Et puis, c'est possible d'être en paix avec Dieu. Et à partir du moment où on est vraiment en paix avec Dieu, bien là, il y a une harmonie qui s'installe. Et puis, même ceux avec qui peut-être on n'est pas en paix, dans le sens que ça dépend des autres, bien, nous, on est quand même au-dessus de ça, dans un sens, si on a cette paix. La plus importante, en fait, c'est celle d'avoir la paix avec Dieu. Gaston, je pense que tu nous parlais à un moment donné d'une histoire que tu avais lue quelque part qui illustrait bien, non pas la paix avec Dieu, mais la paix de Dieu, cette paix que Dieu peut nous donner. Oui, c'est vrai. Je pense justement à le livre de Billy Graham, La paix avec Dieu. Et puis il nous raconte un peu l'histoire d'une tempête près de la mer, puis l'eau qui se déverse dans la mer. En fait, il y a tout, là, le tonnerre, les vagues, le vent, l'eau qui tombe en chute, là. Mais dans une fente du rocher, il y a un oiseau qui est sur son nid. Et puis, on nous dit, c'est ça, avoir la paix avec Dieu dans un monde troublé. Dans un monde troublé, avoir un accès dans le rocher qui est Jésus pour avoir la paix. Eh bien, si vous voulez vraiment savoir comment obtenir cette paix incroyable que Dieu nous offre, demeure avec nous. On en parle dans un petit instant.